Aujourd'hui, le collège Henri Matisse se transforme en Poudlard et certains élèves, magiciens et moldus, se réunissent autour d'un escape game sur le thème du monde des sorciers. Cette année, le thème initial Harry Potter a laissé place à la trilogie Les Animaux Fantastiques. Cet escape game est organisé chaque année par Bénédicte Razès, prof de SVT et présidente du club Harry Potter du collège. Moi, Rita Skeeter, j'ai enquêté pour vous lors de cet escape game afin de vous montrer 1001 facettes de cette matinée pas comme les autres. Pour commencer, chaque groupe d'élèves reçoit une enveloppe avec des énigmes à résoudre au cours de la partie ainsi que la liste des lieux où aller pour résoudre des énigmes et gagner le plus de points. Cette année, le but est de retrouver les animaux de Norbert Dragono qui se sont échappés de sa valise. Au total, 5 animaux sont à retrouver. La licorne, le phénix, le nifleur, un œuf de dragon et bien sûr Piquette qui est tombée de la poche du manteau de Norbert. Lors de cette chasse, 16 énigmes sont à résoudre et 22 personnes se sont mobilisées, déguisées et ont joué le jeu dans la peau de leur personnage. Beaucoup de professeurs étaient présents, ainsi que des surveillants, mais également les 2 CPE du collège. Si Madame De Giovanni a pris à cœur son rôle de Tina Goldstein, on peut en dire tout autant de Madame Marquet avec son rôle de Lord Voldemort. Quant aux surveillants, ils se sont mis dans la peau de Mange-Mort pour surveiller les couloirs et pénaliser les équipes un peu trop bruyants à leur goût. Chaque salle de classe représentait un lieu emblématique des films. Madame Chouaouta, ou professeur Eulalie X, a transformé sa salle de classe en la fameuse salle sur demande où se cachait le nifleur qui était attiré par la brillance de la salle. Le laboratoire de sciences, lui, a été décoré en cachot de Poudlard et plus bas se trouvait Madame Savinia, ou plutôt professeur Chourave, au jardin du collège transformé en serre de Poudlard. Ici, j'ai pu apercevoir Piquette qui se cachait dans les feuillages d'une mandragore. J'ai continué mon tour à la recherche des autres animaux fantastiques sans faire trop de bruit, par peur que les Mange-Morts m'envoient ma plume à papote et moi à Azkaban. Et je suis allée à l'accueil du collège où j'ai retrouvé la redoutable Marilou Belboss. Elle m'a mise au défi de manger un bonbon de Bertie Crochu, ce que j'ai fait, mauvaise pioche pour moi. Je suis vite repartie et pour retrouver l'appétit, je suis allée boire une bière au beurre au bar clandestin de Gnarlach, le gobelin gangster. J'ai trouvé par hasard, là-bas, la licorne tant recherchée. Je suis repartie du bar afin de trouver Norbert et lui rapporter mes découvertes. Mais en chemin, j'ai trouvé Dobby, l'elfe de maison, très heureux car on lui avait enfin offert une chaussette. Norbert trouvé, je lui ai échangé mes informations contre de l'encre pour ma plume à papote car lui seul arrive à m'en trouver. Et je suis repartie. J'ai croisé quelques groupes d'élèves et j'ai tendu l'oreille. Tous disaient être fascinés par la transformation du collège. Certains préféraient la décoration des salles de classe, d'autres s'amusaient de voir leur professeur jouer un rôle. Cette ambiance dégagée par l'escape game était appréciée de tous. Je suis allée faire une petite pause dans mon repère, autrement dit les bureaux de la Gazette du Sorcier, vérifier mes quelques notes. Et j'ai retrouvé Nagini qui faisait rédiger des articles aux élèves. Lors de ces énigmes, certains professeurs gardaient leur matière de prédilection, comme Madame Cavalli, qui peut mélanger l'anglais et le nom des animaux fantastiques, Madame Lequeux, qui peut faire de même avec des questions sur la gestation des animaux fantastiques, rappelant certains cours de sciences, et Monsieur Rima, qui sait fusionner ses cours de géographie et ses énigmes sur les monuments célèbres. Et le temps passe vite quand on s'amuse, et la fin de l'escape game arrive à grands pas. Je me suis donc infiltrée dans le bureau des aurores pour voir ce que gagneront les grands vainqueurs de l'escape game. En récompense, il y avait des bijoux fantaisie, des gourdes, des carnets et de majestueux verres, tout ça sur le thème du monde des sorciers. La cloche a sonné, l'escape game est fini. L'heure est au repas. Toujours dans le thème, au menu, il y avait en entrée
des œufs de Magyar à pointe, puis nous avons dégusté un mijoté de cracheurs de feu ensanglanté accompagné de pâte à citrouille. En dessert, Jacob Kowalski nous a préparé un chaudron. Et pour éponger notre soif, les elfes de maison nous ont donné un filtre d'amour dilué. Autour de ce bon repas, chaque élève était assis à la table de sa maison, partageant son avis sur cette matinée. Le repas terminé, Madame Razès, ou Professeur McGonagall, l'organisatrice de l'Escape Game, a remis les prix aux équipes ayant obtenu le plus de points et finissant cette belle et magique matinée dans la joie et le partage.